Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle de Soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai longtemps, très longtemps, j'ai un peu envie de dire même trop longtemps ressenti. J'ai envie de vous parler de la différence, du fait de se sentir différent, à part, pas comme les autres, pas normal. Pendant longtemps, très longtemps même, et est-ce d'ailleurs bien fini, ça a été difficile pour moi. En tant qu'handicapé visuel, albinos, hypersensible, je me suis souvent senti en décalage. Que ce soit dans le regard des autres, dans les groupes, dans la société. Comme si je n'étais pas à ma place. Comme si même je n'avais pas de place. Comme si je ne devais pas être là. Comme si je ne devais pas exister. Tout simplement. C'est fort, mais c'est ce que je ressentais. Je me rappelle, quand j'avais 6-7 ans, j'allais à l'école le matin. Je reprends un petit peu l'anecdote de l'épisode précédent. J'allais dans une école primaire dans laquelle il y avait beaucoup de Mélanésiens, de Wallisiens, de Polynésiens, quelques enfants de type européen. Voilà, c'était en Nouvelle-Calédonie, en brousse. J'arrivais à cette école et je devais descendre un grand escalier. Il me semblait interminable cet escalier. 10-12 marches, pas non plus immense, mais n'empêche. Cet escalier qui me descendait à la cour de récréation. Et le matin, quand j'arrivais, je savais très bien ce que j'y trouverais en bas de cet escalier. J'y trouverais quelques petits camarades, aux intentions pas forcément des plus bienveillantes, respectueuses et délicates. Ces camarades me réservaient tous les matins pendant un bon moment un sacré accueil, puisque j'avais le droit à des moqueries, à des brimades, voire même à de la violence physique de temps en temps, assez régulièrement même. Et je me rappelle de 3 termes qui étaient utilisés quasiment tout le temps, qui étaient blanco-farine, serpent à lunettes, femmelette, petite pleureuse, parce que c'est vrai que je pleurais facilement. Et c'est vrai que je n'avais qu'une envie, c'était d'aller me cacher. C'était de ne pas être ce que j'étais, mais d'être comme eux, quoi, pour ne pas être embêté. Comme si je devais m'adapter et me faire plus discret. Et souvent tout ça m'a amené à quelque chose de lourd. Ça m'a amené à de la gêne, de la honte, l'envie de me cacher, voire même de disparaître. Ça m'a amené à tout faire pour ne pas trop me montrer. Je voulais surtout pas que l'on me voie, je faisais tout pour me rendre transparent. Et en fait, ça m'a amené à tout faire pour ne pas être trop moi, voire même tout faire pour ne pas être moi du tout. Et c'est vrai, quand on ressent tout ça, on va essayer de rentrer dans les cases, dans les moules. On va essayer de se conformer et de coller à des sortes de normes. On fait comme les autres. On se retient, on se transforme un peu.
Mais au fond, ça ne fonctionne pas vraiment. Parce que ce que l'on est ne disparaît pas. Et pendant longtemps, j'ai vu cette différence comme un problème, comme quelque chose à corriger, à compenser, à cacher, à dissimuler. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Ça a changé. Oh, ça a changé doucement. J'ai pris le temps pour ça. Je me suis rendu compte que ce que je voyais comme une faiblesse était aussi une richesse. Ma sensibilité, mon l'hypersensibilité étant quand même la capacité à pouvoir être très ouvert au sens, me permet de ressentir profondément et de manière très variée. Mon parcours me permet de comprendre certaines choses, plein de choses, autrement, avec bien plus d'ouverture. Mon regard, qui est si différent, oui, avec un 20e d'acuité visuelle, c'est sûr que mon regard n'est pas le même que celui de beaucoup de monde. Mais mon regard, si différent, me permet de voir autrement, au-delà, autrement. Et c'est ça, justement, qui est intéressant. C'est justement tout ça qui a de la valeur. Et aujourd'hui, je ne dis pas que tout est simple. Je ne dis pas que je me sens parfaitement à ma place, tout le temps, toujours. Mais je ne vois plus ce que je suis comme un problème. Je le vois maintenant comme une identité, comme mon identité, comme quelque chose à habiter, pas à cacher. Et peut-être que vous aussi, vous vous êtes déjà senti différent, à part, en décalage. Et peut-être que vous voyez encore ça comme quelque chose de négatif. Mais si vous regardiez autrement, et si ce que vous êtes était justement votre force, pas quelque chose à effacer, mais quelque chose à découvrir, à apprivoiser, à incarner. Peut-être que la liberté d'être passe aussi par là, par accepter ce qui nous rend différents et en faire quelque chose de vivant, ni plus ni moins. Merci de m'avoir écouté.